voici en direct sur DCBC Info 13. Bonjour Clémence. Bonjour Capucine. Au sommaire de cette émission, la météo présentée par Clémence et moi-même et le buzz de la semaine. Et en exclusivité sur votre chaîne préférée, un zoom sur le peintre qui a marqué l'histoire, Monsieur Léonard de Vinci. Et notre invité spécial nous rejoindra en fin d'émission pour une surprise dédiée à tous nos téléspectateurs. Alors, restez avec nous. Voici le nouvel appareil photo de Léonard de Vinci. Il a résisté à tous les chocs et à toutes les époques. Et il est dès à présent disponible sur Internet. Alors allez-y, www.leonarddevinci.com. Vous n'arrivez pas à chasser? Pas de problème. Avec l'arbalète de Léonard de Vinci, vous n'aurez aucun souci. Alors allez sur www.leonarddevinci.com. Je suis en direct sur DCBC Info 13. Je suis en train de rejoindre Clémence au Château de la Loire qui va interviewer Monsieur Léonard de Vinci en direct. Je vais donc rejoindre Léonard de Vinci pour une interview exclusive. Mais pour ne pas heurter la sensibilité des plus jeunes, il ne préfère pas dévoiler son visage. Alors, notre vidéo vous a-t-elle plu? Oui, elle était très bien. À présent, nous allons donc vous poser quelques questions. Êtes-vous d'accord? Oui, pas de problème. Commençons. À partir de quel âge avez-vous commencé à être un artiste? À 14 ans, à mon grand bonheur, je suis devenu un élève d'une des plus grandes écoles d'art de Florence. Quand êtes-vous devenu un artiste remarquable? Et comment avez-vous su que vous aviez du talent? À 26 ans, j'étais déjà un artiste accompli et je dépassais mon mentor dans toutes les disciplines. Pensez-vous que la Joconde a boosté votre carrière de peintre? Je pense seulement que c'est ma manière de peindre qui a plu, ainsi que la beauté de la Mona Lisa. Merci Léonard pour ces informations exclusives. Et à présent, nous allons vous montrer la photo souvenir que nous avons rapportée ici de ce séjour exceptionnel que nous n'oublierons jamais au Château de la Loire. Et à présent, un petit film sur l'invité spécial, Monsieur Léonard de Vinci. Alors, regardez! Léonard de Vinci est né le 15 avril 1452. Il est mort à Amboise le 2 mai 1519. C'est un peintre florentin et un homme d'esprit universel, à la fois artiste, scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, peintre, sculpteur, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, poète, philosophe et écrivain. Léonard de Vinci est souvent décrit comme le symbole de la Renaissance et comme un génie universel. C'est d'abord comme peintre que Léonard de Vinci est reconnu. Deux de ses œuvres, la Joconde et la Scène, sont des peintures très célèbres, souvent copiées ou parodiées. Et son dessin de l'homme de Vitruve est également repris dans de nombreux travaux dérivés. Comme ingénieur et inventeur, Léonard développe des idées très en avance sur son temps, comme l'avion, l'hélicoptère, le sous-marin et même jusqu'à l'automobile. Très peu de ses projets sont réalisés ou même seulement réalisables dans son vivant. Mais certaines de ses plus petites inventions, comme une machine pour mesurer la limite élastique d'un câble, entrent dans le monde de la manufacture. En tant que scientifique, Léonard de Vinci a beaucoup fait progresser la connaissance dans les domaines de l'anatomie, du génie civil, de l'optique et de l'hydrodynamique. Vers 1503, Léonard réalise des études anatomiques et commence les séances de pose pour la Joconde ou Mona Lisa, aujourd'hui exposée au Louvre. On ignore s'il s'agit réellement du portrait de Mona Lisa del Giocondo, l'épouse de Francisco del Giocondo. Léonard de Vinci voulut que cette œuvre soit parfaite. La critique du Louvre est: la figure se présente en buste de léger trois quarts, visage de face, les deux mains croisées, appuyé sur un accoudoir. Cette présentation est la même que pour les portraits nordiques. Celui-ci commence à travailler en 1502-1503. La jeune femme est âgée de 23 ou 24 ans et elle a déjà donné vie à 2 garçons. Son mari veut installer le portrait de sa femme dans sa demeure. Finalement, Francesco del Giocondo ne reçut jamais la Joconde car le tableau était inachevé quand Léonard quitta Florence pour Milan en 1506. Il emporta l'œuvre en France en 1516 et mourut au Clos Lucé à côté d'Amboise le 2 mai 1519.
Protégé par François Ier jusqu'au terme de sa vie, le tableau est resté en France. Le titre est La Joconde ou Mona Lisa pour Madonna, Madame, simplifié en Mona et son premier prénom Lisa. Elle est assise sur un fauteuil sans dossier dans le cadre d'une loggia. On perçoit le rebord plat d'un muret et la naissance de deux colonnes à gauche et à droite. La Joconde est au centre de la composition, reflétant par ce lieu géométrique la place primordiale que l'humanisme accorde à l'individu. Et l'intersection des diagonales désigne le cœur du personnage. Ce portrait est installé dans l'arrière-plan d'une nature minérale, privée de toute présence humaine, ce qui est assez inhabituel à l'époque de la Renaissance. La lumière provient de la gauche et illumine le visage, la gorge et les mains du personnage. Le choix de vêtements sombres accentue la centralité visuelle des parties éclairées. C'est l'humain qui compte, la vitalité de cette jeune femme opposée à l'incertitude inquiétante du paysage auquel elle tourne le dos. Les couleurs chaudes sont réservées au modèle, les couleurs froides à la nature. Let's ride.